Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce premier point de l'actualité. On démarre avec le Conseil des ministres extraordinaire qui a eu lieu hier au Palais présidentiel. Un conseil sanctionné par plusieurs décrets, dont deux portant accord de prêt. Le Conseil a également adopté la prorogation jusqu'au 5 juillet de l'opération de révision de la liste électorale. Jérôme Kofi Abolin. Une nouvelle date pour la fin de l'opération d'enrôlement, c'est le dimanche 5 juillet 2020. Ainsi, ceux qui pour le moment ne se sont pas fait enrôler ont encore au moins 5 jours pour le faire. La nouvelle prorogation de la période de l'opération d'enrôlement pour figurer sur le listing électoral constitue l'une des décisions prises en Conseil des ministres extraordinaire ce mardi. Au moment où arrive l'échéance du deuxième délai accordé aux Ivoiriens et Ivoiriennes pour l'inscription sur la liste électorale, l'engouement qui avait justifié la première prorogation n'a pas faibli et nombreux sont les Ivoiriens qui ne pourront pas s'inscrire sur la liste électorale si cette opération s'arrête définitivement à la date du 30 juin 2020. Aussi, à la demande des parties prenantes au processus électoral et soucieux de la participation massive des Ivoiriens aux élections, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante, a décidé de proroger à nouveau la période de révision de la liste électorale jusqu'au dimanche 5 juillet 2020 à 12 heures. Par ailleurs, face aux conséquences des pluies diluviennes, le gouvernement s'emploie à utiliser des moyens adéquats. L'adoption par le Conseil d'un décret sur la ratification de l'accord de prêt de plus de 188 milliards de francs CFA entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce cadre. Un accord bien entendu conclu en vue du financement du projet d'assainissement et de résilience urbaine. Ce projet vise d'une part à réduire les risques d'inondation dans les zones vulnérables du district autonome d'Abidjan, ainsi que des principales villes de l'intérieur du pays, et d'autre part à améliorer la gestion des déchets solides dans les municipalités concernées. Il comprend notamment la construction de nouveaux systèmes de drainage primaire et secondaire et la réhabilitation de ceux existants, la réalisation de travaux routiers associés au drainage et le réaménagement de certaines zones de rétention d'eau. Le PARU permettra également de développer et de mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de réduction des déchets, de recyclage et d'économie circulaire, d'élaborer un programme de formation afin de développer les compétences des PME portant sur les outils et les techniques de recyclage appropriées. Un autre accord de prêt toujours entre l'Association internationale de développement et la Côte d'Ivoire. Il se chiffre à plus de 35 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres, en le ratifiant, entend notamment contribuer aux moyens déployés pour aider les femmes, précisément quant à leur autonomisation. Ce projet vise non seulement à accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes, mais également à faciliter leur accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité. Il comprend notamment l'amélioration de l'accessibilité des contraceptifs et la performance de leur chaîne d'approvisionnement, ainsi que l'amélioration de la disponibilité des agents de santé génésique dans les zones rurales par le renforcement des capacités des sages-femmes et des autres membres du personnel impliqués dans les services de prestation de santé, de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. C'est après avoir bouclé son point de divers que le Conseil s'est retiré. Justement, à ce chapitre, les communications ont permis de revenir sur les dégâts causés par les pluies diluviennes. En saisissant cette occasion, le Conseil en a surtout appelé à la vigilance pour ce qui concerne les zones à risque. L'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, explique les travaux entrepris pour drainer les eaux pluviales dans des zones comme la Riviera. Il s'agit entre autres de la construction de bassins écrêteurs et tampons. Gabriel Zali. À Abidjan, depuis l'intensification des pluies, les inondations ne sont pas rares. Dans les communes, des secteurs sont touchés par ces montées d'eau. De la Riviera 2 à la Palmeraie, le carrefour Rosemary-Giraud jusqu'à la montée de la rue Ministre,
L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, explique les travaux de drainage effectués dans la zone. La solution d'aménagement proposée, c'était de construire 3 bassins d'écrêtement de crues et puis de relier ces bassins d'écrêtement de crues au réseau existant de la Palmeraie. Par rapport aux 3 barrages qui étaient envisagés, on a pu réaliser un barrage et on a pu réaliser le collecteur en aval du barrage jusque dans la zone de Blue Rock. Malheureusement, pour l'instant, les deux autres sites qui ont été identifiés, sur lesquels on doit réaliser également des barrages, ont été occupés. Certains propriétaires qui ont des titres dûment acquis, on est obligé de suivre une procédure pour les indemniser avant de pouvoir démolir leurs habitations et construire les barrages envisagés. Les travaux de drainage nécessitent 10 milliards de francs CFA comme investissement. Les bassins seront achevés dans un peu de temps. C'est ce type de bassin écrêteur construit en amont du carrefour de l'Indénié qui ont permis à ce site d'être relativement épargné jusque-là par les pluies torrentielles. À l'époque, lorsque vous avez une toute petite séquence de pluie, la circulation était considérablement perturbée à l'Indénié. Les travaux qui ont été faits, notamment la réalisation de 5 barrages d'écrêtement de crues sur le bassin versant du Gourou, ont permis de maîtriser cette situation. Dès qu'il y a une accalmie, l'ONAD s'assure de curer les ouvrages. Mais il faut reconnaître que la tâche est immense. Le travail de drainage des eaux pluviales dans la ville d'Abidjan n'est pas encore fini. Les Rosiers 5, la Riviera, Labra et bien d'autres sites sont concernés par les inondations à l'origine des coulées de boue et des glissements de terrain. Au moins 40 personnes secourues par les pompiers, selon le colonel Karamoko, interrogé ce lundi sur le bilan des pluies torrentielles. Depuis le 25 juin, nous avons fait 19 interventions au total, avec 44 personnes mises en sécurité et 3 personnes décédées à notre niveau selon nos bilans et une personne qui a été évacuée par nos soins. Selon la Sodexam, tout le territoire ivoirien est toujours dans la période de pic de la saison des pluies, étendue jusqu'à la fin du mois de juillet. Dans l'optique d'aider la Côte d'Ivoire à mieux gérer les catastrophes, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a offert un lot d'équipements à la plateforme de réduction des risques et de gestion des catastrophes, ISAIO. 8 ordinateurs de bureau, 8 régulateurs de tension, 8 imprimantes, une photocopieuse de grande capacité et 2 projecteurs. C'est le don fait par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Objectif: collecter des données et conduire des opérations d'urgence. Ce geste de solidarité de notre organisation régionale s'inscrit dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités des structures nationales des États membres mises en place pour prendre en charge la réduction des risques et la gestion des catastrophes, afin de contribuer à rendre ces structures encore plus performantes. En cette période de Covid-19 et d'inondation, ce geste de la CEDEAO est salué par la représentante du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Ce don d'équipement informatique, vous pouvez en être sûr, est des plus pertinents en cette période particulièrement critique. Merci pour les appuis que nous savons pouvoir espérer, savons pouvoir attendre de la Commission de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe prévue pour la période 2019, je devrais dire 2020-2030, et qui s'inscrit dans la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de SENDEI 2015-2030. Ces équipements offerts ont été acquis sur financement de l'Union européenne, UE, grâce à un accord signé entre la Commission de la CEDEAO et la Facilité globale pour la réduction des risques de la Banque mondiale. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'institution sous-régionale de réaffirmer sa ferme volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de réduction des risques et de gestion des catastrophes.
On se rend à Yopougon-Koweït. Des bouteilles de gaz dans un dépôt ont explosé hier, créant la panique au sein des populations. Des dégâts matériels enregistrés ainsi que 2 personnes grièvement blessées. Cheikh Koné. De Grava, à côté duquel traînent des conduits électriques enchevêtrés. Des équipements électroménagers entièrement détruits. Hélas, c'est tout ce qui reste de cette maison située à Yopougon, quartier Koweït. Une fin du mois dramatique pour la famille Aye, qui vient de perdre ainsi en quelques heures le fruit de 25 ans de service à la Société des Transports abidjanais. Il est 9h36 ce mardi 30 juin lorsqu'une explosion de plusieurs bouteilles de gaz s'est produite. Il y a une femme qui m'appelle pour dire que chez toi là, que le dépôt de gaz là a pris le feu. En tout cas, tout est allé devenir. Donc, effectivement, j'ai appelé à la maison ici. Ma fille n'était pas découragée. Après, elle-même m'a appelé que maman, il faut venir vite, que tu es en train de prendre le feu. Aucun mort enregistré, mais 2 personnes grièvement blessées et des dégâts matériels énormes. L'incendie qui a fait suite à la déflagration provient d'un site de dépôt de gaz mitoyant, la maison de la famille Aye. Un site clandestin, selon les témoignages. Quand il devait venir mettre le dépôt là, parce que ça fait longtemps qu'il habite la maison. Quand il devait venir mettre le dépôt là, on a dit que c'est pas bon. Qu'il y a un dépôt de gaz au milieu de l'habitation, ça c'est une bombe. Le propriétaire n'a pas voulu comprendre quelque chose. Et c'est comme ça, de force, ils se sont installés. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus chez celle qui fait office de propriétaire selon les riverains. Elle nous donne une autre version et dégage sa responsabilité. C'est un jeune là qui dit qu'il fait du gaz et que quand il gare là, au bord de la route, les gens volent ses bouteilles. Et qu'il allait prendre le local. Mais ce site-là, il y a eu une inspection du ministère de l'Énergie qui dit que c'est un site qui est illégal. Site illégal, ça t'a dit? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les papiers pour exercer dans cet endroit. Ils m'ont dit que c'est pour ranger le camion. En attendant que soient élucidés les contours de cette présence illégale, le directeur de cabinet du ministère du Pétrole s'est rendu sur les lieux. Le constat il est un peu triste, amer. C'est un site qui est illégal. Malheureusement, qui s'adonne à une activité qui n'a pas le droit de le faire. C'est de manipuler dangereusement des bouteilles de gaz. Il s'adonne à un transvasement, c'est pratiquement un dépôt qui va au-delà des dépôts usuels qu'on autorise, vu la quantité de gaz qui était stocké ici. Aux dernières nouvelles, les 2 blessés de l'explosion ont été admis dans un centre spécialisé pour grands brûlés. Encore des chiffres dans cette édition. 285, c'est le nombre de nouvelles personnes touchées par la Covid-19. On dénombre 277 guéris et malheureusement 2 nouveaux décès. Suivant. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 30 juin 2020, 285 nouveaux cas de Covid-19 sur 2012 échantillons prélevés, soit 14,2% de cas positifs, 277 guéris et 2 décès. Nous avons déploré 2 décès survenus dans un établissement sanitaire public. Il s'agit d'une patiente de 40 ans diabétique et d'un patient de 78 ans hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 30 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 499 cas confirmés, dont 4 273 personnes guéries, 68 décès et 5 158 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 55 950. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Dans le reste de l'actualité, les pays africains allègent peu à peu les mesures prises en mars dernier pour stopper la propagation de la pandémie de Covid-19. La plupart d'entre eux rouvrent certaines de leurs frontières, mais dans son ensemble, l'Afrique subsaharienne pourrait voir ses revenus retomber à leur niveau d'il y a 10 ans, selon Abebe Selassie, le directeur Afrique du Fonds monétaire international. Après les frontières internes qui ont amorcé leur ouverture, ce sont désormais les frontières extérieures de l'Union européenne qui vont pouvoir s'ouvrir ce 1er juillet. Une ouverture limitée pour l'instant
à 15 pays. Et voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.